Alma Marceau. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mesdames et messieurs. Veuillez m'excuser de déranger votre voyage. Juste pour 5 minutes, pour faire passer un message. Rapidement. Rassurez-vous, je ne viens pas perdre de la manche. C'est un message par rapport à l'Afrique. Ce qui se passe en Afrique, c'est un message lié à l'immigration. Parce que le peuple français ne sait pas. Au peuple français, les dirigeants français ne disent pas tout de ce qui se passe en Afrique. Alors, je vais vous parler de la relation France-Afrique. Une relation incestueuse entre les dirigeants, les élus français et les dictateurs africains. Ce qui fait aujourd'hui, rien ne va en Afrique, rien ne marche. Et les Africains n'ont d'autre choix que de venir prendre la Méditerranée. Et cela ne va pas s'arrêter parce que ça va continuer. Nous aurons beau nous plaindre qu'il y a trop d'immigrés, trop de Noirs en France, que la France est envahie, mais ça ne va rien changer. Et au moment où je parle, aux frontières de Lila, donc la frontière entre le Maroc et l'Espagne, il y a d'autres de mes compatriotes qui sont en train de grimper le grillage pour se retrouver en Europe. Et si nous ne faisons pas attention à ce message, cela va continuer. Qu'est-ce qui provoque l'immigration? Qu'est-ce qui provoque la venue des Africains subsahariens vers l'Europe? C'est une déstabilisation politique ou soit économique de nos pays. Beaucoup de Français ne savent même pas que la monnaie de 15 pays africains est fabriquée à Chamalières, dans le puits de Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Cette monnaie, c'est la cause de la pauvreté des Africains. La France impose aux pays africains une monnaie coloniale, une monnaie créée en 1945 par Charles de Gaulle. Et cette monnaie procure à la France 444 milliards de dollars chaque année. Sans compter les entreprises françaises installées en Afrique. Imaginez-vous l'entreprise Total qui extrait du pétrole au Gabon à 95% des recettes pétrolières du Gabon, ce qui doit revenir. Ils puisent le pétrole dans un pays, ils prennent 95%. Et l'entreprise Total ne paie pas d'impôts aussi en France. J'informe les Français pour que vous sachiez pourquoi nous les Africains nous venons, c'est pourquoi moi je suis venu ici. Et dans les 5% qu'on donne au Gabon, il y a 3% pour le président gabonais lui-même et 2% pour les députés gabonais. Le peuple gabonais n'a rien. On prend le pétrole sous son sol et ils n'ont rien. Et les Français s'étonnent simplement de l'immigration qui arrive aux portes de la France. Imaginez-vous le commerce entre le sud et le nord. Le cacao est produit en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ici en France, il n'y a pas un arbre où on produit du cacao. Où il y a le cacao. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. Mais essayez de calculer. Lorsque vous partez au cafétéria, combien de grammes de café on vous vend à 2,50 €, sinon à 2 €? On va réduire à 2 €. C'est 8 grammes. Par commodité, nous allons dire, on nous vend 10 grammes. Mais combien coûte 1 kilo de cacao en Afrique? 1 kilo de cacao en Afrique, c'est 300 francs CFA. C'est-à-dire à peu près 50 centimes d'euros le kilo. Lorsqu'ils payent de la douane, c'est 200 francs CFA. En tout cas, le total leur revient à moins d'1 €. Mais lorsque ce kilo-là traverse l'océan, la Méditerranée, ça arrive ici, on nous vend les 8 grammes à 2 €. Il y a combien de grammes dans 1 kilo de cacao? 1 kilo de cacao, c'est 1000 grammes.
Ça veut dire c'est 100 tasses. 100 tasses à 2 euros la tasse. Nous avons 200 euros. Donc on paye 1 kilo de cacao à moins d'1 euro alors qu'il bénéficie de 200 euros. Voilà le commerce nord-sud. Et là j'ai pris juste un élément qui est le cacao. Et c'est la même chose pour tous les autres éléments. La France, lorsqu'elle construit ses voitures, elle donne le prix. Mais pour les pays africains, on impose les prix. Comment on impose ces prix-là? En nous maintenant des dictateurs à la tête de nos pays. Et en exemple, le 7 février 2019, la France, l'armée française est venue aider un dictateur 29 ans au pouvoir. Il s'appelle Idriss Déby. On nous impose des dictateurs au-delà de notre volonté. Lorsque les peuples africains veulent changer de monnaie, on nous impose la monnaie. C'est ce que font les dirigeants.